Bonjour, ici Simon Tessier, bienvenue au Balado de Camping Québec. 6e épisode de cette saison 3 et aujourd'hui, je m'entretiens avec Mireille Brindamour du camping Bivouac. Ils ont remporté la 2e place au prix de l'excellence de Camping Québec dans la catégorie développement durable. On va faire le tour de certaines de ces initiatives qui sont un peu plus inusitées ou un peu moins communs. Et vous allez voir, c'est un camping qui tient au développement durable. Mireille est une entrepreneure inspirante et elle a ça à cœur et ça va se transférer dans d'autres terrains de camping, ces initiatives. Et du côté des campeurs, on apprécie beaucoup ce genre de décision d'orientation d'entreprise. Alors, sans plus tarder, je vous laisse à cette entrevue avec Mireille Brindamour. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Mireille Brindamour, salut! Salut Simon, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Mireille, on s'est déjà parlé. En fait, on a eu un épisode dans une saison précédente du balado. On était avec ton conjoint. Vous veniez tout juste d'acheter le terrain de camping. Là. Ça faisait relativement peu de temps. Tu nous as expliqué votre cheminement et tout ça. Vous aviez une belle innocence à l'époque. Maintenant, on prend de l'expérience et vous avez tellement pris d'expérience que vous avez remporté en 2022 la 2e place au prix développement durable des prix de l'excellence de Camping Québec. Alors, comme on connaît déjà ton camping, ou ceux qui n'ont pas écouté l'épisode vont l'écouter juste avant celui-ci, mais parle-moi un peu de ce qui a motivé le camping à déposer une candidature pour un prix comme celui-là. Ben, c'est une très belle introduction, merci Simon. Mais c'est pas que, en ayant acheté le camping vers 26 ans, j'avais déjà, je suis dans les gens milléniaux là, qui sont là-dedans, qui baignent dans le développement durable, tout ce qui est écologique, puis c'est tendance, on va se le dire. Puis euh, en ouvrant le camping, j'avais vraiment envie d'être dehors puis de faire ressortir la nature de ce que c'était. Fait que là, comment pousser ça plus loin? Ben, c'est en la respectant davantage. Puis c'est pour ça que là, j'ai commencé à faire des petites initiatives, des petites pratiques. Puis là, ben finalement, j'y ai pris goût, tu sais, puis je me suis dit, OK, je vais aller plus loin dans tout ça. Puis c'est ça, en fait, qui pousse à agir mieux pour la planète. Ben, tu sais, je me dis, OK, oui, on est juste un petit camping, mais je me dis que chaque petit geste, ben, ça compte. Tu sais. Bon, pour prendre le taureau par les cornes puis dire, moi, je fais du développement durable, il faut avoir un début à tout. Fait que l'intention était là. Maintenant, ça a été quoi la première étape que tu as fait avec ton équipe pour commencer à poser des actions? J'ai mis des bacs bleus. En fait, comme je l'ai marqué dans ma candidature, on partait de loin. Il y avait presque rien qui était fait sur le camping de façon consciente. Parce que, on en fait tout un peu des bonnes pratiques sans nécessairement le savoir. Puis, c'est ça. Première affaire, moi, j'ai juste dit, moi, je veux que le recyclage, là, les gens, ça recycle, là. Fait que là, au lieu d'avoir juste des bacs de maison bleus, j'ai eu un gros conteneur qu'on a mis à côté de celui des déchets. Puis j'ai distribué partout sur le terrain des bacs de recyclage. Fait que, déjà, ça, c'était comme, OK, on commence à recycler. Puis une autre affaire, c'est pour que les gens, sachent je suis qui, puis à quoi je m'attendais d'eux, je donnais des bons exemples. Par exemple, quand on avait nos premiers soupers des saisonniers en début d'ouverture de saison, au début, tout le monde avait, l'activité se faisait avec des assiettes en styromousse ou en carton. Mm-hmm. Là, j'étais là, ben non, vous habitez à littéralement 2 pas, apportez votre vaisselle, vous en avez, là. Fait que c'était comme juste un petit changement. Puis là, ça, c'est comme mettons, l'exemple le plus flagrant de choses que ça fait pas de sens de jeter de la vaisselle quand t'es en camping puis qu'il y en avait. Fait que ça, c'était un bon exemple que je donne surtout quand je veux initier les gens. À savoir qu'est-ce que nous, on fait sur le terrain. Fait que là, ça a commencé comme ça, puis après ça, là, je me suis rendu compte que moi, toute seule, je savais pas tout, j'ai pas étudié là-dedans particulièrement, fait que je me suis dit, je vais m'allier d'experts, je vais aller chercher de l'aide. La SADC de Masquinongé, ils nous ont beaucoup aidés, on a eu la chance d'avoir 2 conseillers dans le domaine qui sont venus nous donner un coup de main. Puis justement, l'an passé, on a fait un diagnostic complet de l'entreprise. Donc, c'est ça nous a aidés certainement. Et à partir de là, on peut mettre
d'autres actions? Parce que c'est vrai ce que tu dis, les gens, on pense toujours là, au bac bleu puis à la récupération pour l'environnement, mais le développement durable, c'est beaucoup plus large que ça. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ton dossier de candidature, c'est que vous avez mis en place un système de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Peux-tu me parler de ça un peu? Oui, c'est hot, hein. Ça, là, c'est venu parce qu'on m'avait invité à une journée sur la carboneutralité dans ma région. Puis, justement, je parlais un peu de mes initiatives. Puis là, il y a un monsieur qui m'a dit, hey, on pourrait faire un défi avec la SADC. Puis je dis, OK, qu'est-ce que ça pourrait bien être mon défi? Puis là, justement, à l'entrée de cette activité-là, la SADC demandait d'où on venait. Parce que eux voulaient compenser les GS des participants. Puis je dis, pourquoi je fais pas ça avec les campeurs? Tu sais, c'est très simple comme méthode, là. Tu leur demandes d'où ils viennent. Nous, on a une feuille de calcul qui dit, bon, ben, si tu viens des Laurentides, ça te coûte 4,20. Si tu viens justement de la Mauricie, c'est à côté, ça coûte 1,20. C'est sur une base volontaire. Donc là, le principe, c'était facile. Je me suis dit, OK, comment je vais implanter ça? J'ai ma grille. Le client y arrive, je lui propose simplement, est-ce que vous voulez compenser vos GS? Puis là, il me regarde puis il sait pas de quoi je parle. Là, faut que j'y explique, évidemment. Mais la plupart des gens, c'est ça. Faut que je leur explique qu'est-ce que ça veut dire parce que, tu sais, ils traînent une grosse roulotte avec un gros Ouais. pick-up, là. Tu sais, c'est pas écologique, mais, tu sais, ils ont pas le choix de se rendre ici, tu sais. Fait que quand j'ai mis ça en place, ben, c'était beaucoup de savoir, de bien le vulgariser pour ma part, puis la part de mes employés. Puis après ça, là, l'effort, c'est de le proposer au client. Puis que le client, ben, il adhère tu sais, j'ai dit 9 personnes sur 10 adhèrent. C'est quand on prend la peine de l'expliquer parce que pour vrai, c'est sûr qu'un vendredi, quand il y a une ligne d'attente, j'ai pas le temps d'expliquer. Hey, ça te tente de compenser? Mais de façon générale, pour vrai, les gens y adhèrent. Puis ça, c'est vraiment le fun parce qu'après ça, justement, ben, il y a eu un effort de plus qui a été fait, tu sais. Puis la réponse, tu dis quand on a le temps d'expliquer, ça se passe bien. Oui. J'imagine on a des rébarbatifs là, à toute chose, là, puis on a des gens qui veulent rien savoir de ça. Mais est-ce que tu fais de la sensibilisation en amont avant justement qu'il arrive le vendredi, puis que là, on soit pris un peu dans le jus, puis on n'a pas trop le temps d'expliquer? Ben, c'est là où est-ce que je dois faire un meilleur travail parce que oui, je l'ai indiqué sur mes courriels qui sont envoyés automatiquement avant l'arrivée de mes campeurs. C'est juste qu'il faut que je mette plus d'efforts là-dedans. Définitivement, tu sais, on n'est pas parfait encore, puis c'est nouveau ce système-là. Là, on l'a implanté l'année passée. Mhm. À la Journée de la Terre qui vient de passer en avril, on a fait le premier don. Autrement dit, on a récolté tout l'argent durant la saison dernière, puis là, on a fait le don pour acheter ces crédits carbone-là au nom des campeurs qui sont venus, évidemment. Euh, donc, oui, tu sais, faut que je le fasse davantage en amont. Puis, tu sais, là, pour ça que j'ai engagé une firme en communication environnementale qui va nous aider à mieux, justement, communiquer ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour davantage le vulgariser pour que les gens y comprennent puis que ça soit pas trop long à expliquer. Tu sais, nous, je la regarde, là, j'ai fait une pancarte, mais je l'ai faite à la main, là, tu sais. Si Mhm. j'en fais une qui explique vraiment bien c'est quoi la compensation des GS, puis, tu sais, bon. Fait que j'ai encore du travail à faire. Ça s'en va à un tiers, là. Donc, ça s'en va dans un fonds à la SADC de Masquinongé. Ouais. Donc, ça sert à prendre, j'imagine, d'autres initiatives environnementales. Ça serait peut-être un peu moins bien accueilli de la part de campeurs si on ne savait pas trop où est-ce que l'argent s'en va. Alors que là, ben, c'est pas ton argent à toi, là, ça s'en va dans le fond. J'imagine que les entreprises peuvent déposer des initiatives, comme la SADC peut en faire aussi. Fait que la chaîne roule là, à ce moment-là. Oui, 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 oui. Tu sais, c'est ça. C'est ça qui est beau, là, tu sais. Que c'est redonné, dans le fond, à la communauté, autrement dit. Puis, tu sais, nous, tu sais, on s'est assuré que c'était un bon fond, que l'argent, elle allait pas dans le cloud. Puis Mhm. finalement, attends, on va recevoir notre certificat qui atteste qu'en effet, on a bel et bien acheté les crédits que les campeurs ont achetés quand ils se sont présentés. Puis tu sais, les rebarbatifs, il y en a toujours, comme tu dis, mais en même temps, c'est pas un gros montant, à moins que tu viennes de la Gaspésie, ben, même pas. Tu sais, c'est pas si loin, là. C'est des petits montants quand tu relativises à ce que tu viens de payer pour venir en camping et en gaz, tu sais. Fait que, Oui, c'est un fait. Puis on se déculpabilise un peu. C'est quelque chose qu'on voit souvent plus pour les vols d'avion, là. Parce qu'ironiquement, moi,
les plus grands écologistes que je connais, c'est en même temps les gens qui ont pris le plus souvent l'avion dans leur vie. Alors, eux sont habitués de compenser, là, de faire des achats de compensation de gaz à effet de serre pour leur vol. Pas très implanté dans les campings, mais peut-être que ton initiative, ben, ça va se. Il faut toujours que ça commence quelque part, puis on va voir si ça va se propager à la grandeur du Québec. Outre ça, autre initiative intéressante, parce que, bon, évidemment, il y a plein de choses dans le dossier là, qui sont assez communs dans plusieurs campings. Là, des toilettes à faible débit, bon, l'éclairage au LED, etc. Mais ce que je trouve aussi intéressant dans ta candidature, c'est un jardin communautaire. Ça, on ne voit pas ça souvent dans les terrains de camping. Raconte-moi un peu comment ça se passe chez vous. Bon, ça s'est passé que au début, comme tu l'as dit avec ma naïveté, j'étais là, oui, je veux faire un jardin communautaire. OK? Fait que là, j'ai creusé le jardin, j'en ai fait une activité la première année, on était plusieurs, on est venu planter des légumes, c'était vraiment le fun. Mais là, après, il faut que tu l'entretiennes, ce jardin-là. OK? Première année, c'était pas évident parce que moi, je me courais partout. Il y avait quand même des gens qui venaient ici et là l'entretenir. Là, deuxième année, c'est ça, c'est la même histoire un peu. Fait que, tu sais, les récoltes sont pas prospères tant que ça. C'est plus à la pige, là. Tu sais, des pas mange-tout, j'en ai mangé, ça, c'était facile, là, tu sais. Mais là, après ça, le jardin a dû prendre une autre tournure parce que je me suis rendu compte que les saisonniers, ils ont tous leur propre petit jardin sur OK. leur terrain. OK, tu sais, ils veulent tous avoir leur plan de tomates, leur plan de concombre, tu sais. Tandis que là, se déplacer au jardin communautaire, c'était pas tant eux. Fait que là, je me suis dit, bon, c'est fait pour qui alors? Ou plutôt, comment est-ce que je pourrais euh, faire en sorte que ce jardin-là, il meurt pas de sa belle mort? Tu sais? Ouais, Fait que c'est un peu on a un dommage. Ouais, c'est ça. Fait que là, on a un voisin qui est venu nous donner un coup de main, qui s'y connaît vraiment beaucoup, puis que lui avait le temps. Puis il a installé un système de bâche. Puis là, l'année passée, on a planté plein de citrouilles, puis euh, des courges. Mais tu sais, ça, c'était pas d'entretien. Il y avait une bâche. Puis là, à la fin de la saison, quand on a récolté, tout le monde pouvait en prendre. Fait que tu sais, c'était pas nécessairement genre durant la saison, tu pouvais aller te piger des légumes parce qu'il y en avait pas encore qui étaient prêts, mais ça a fait qu'en sorte que, ben, tu sais, à la fin de la saison, il y avait des courges, il y avait des citrouilles pour tout le monde. Tu sais, ceux qui voulaient venir en chercher. Tu as un système de compost qui alimente tout ça aussi en même temps? Ben, c'est que en dessous de la bâche, c'était du compost qu'on avait fait maison ici, avec la déchiqueteuse puis notre terreau. Fait que ça a été parfait, là. Tu sais, on n'a pas eu besoin de désherber du tout, là. Puis là, cette année, ça va être encore un système de bâche, mais là, j'ai des nouvelles employées qui habitent sur place avec leurs enfants, qui, elles veulent participer davantage. Fait que là, ils vont mettre plus de légumes qui se récoltent au courant de la saison et non juste à la fin de la saison. Parlons-en de ce qui s'en vient cette année. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives en développement durable qui vont voir le jour? Est-ce que tu as quelque chose dans un horizon un peu plus lointain? Mais c'est sûr, c'est certain. Euh, J'avais mentionné dans ma candidature que on avait engagé la ferme Englobe qui va faire un petit diagnostic de notre gestion des matières résiduelles. Puis là, ça a été retardé d'une année. Donc là, on vient de débuter le mandat. Donc ça, c'est très excitant parce que ça, c'est d'après moi le nerf de la guerre dans un camping et dans une municipalité, entre autres, c'est la gestion des matières résiduelles. Puis ça, ben, on s'entend que c'est pas juste le recyclage puis le compost, c'est aussi tout ce que les gens ils se départissent. Fait que, tu sais, nous, on faisait déjà la récolte des batteries, la récolte des bonbonnes vertes, mais tu sais, ça va aller plus loin que ça va aller aussi dans une optique d'éduquer. Tu sais, c'est une affaire niaiseuse, mais de marquer qu'est-ce qui va sur le bac de recyclage. Tu sais, nous, on vend de la slush ici. Ben, c'est désolant, mais tu sais, les verres de slush, ça se recycle pas. Mais quand tu le sais pas, tu as tendance à le mettre au recyclage parce que tu veux te donner bonne conscience, tu sais. Fait que ça va être de marquer, tu sais, c'est un geste niaiseux, mais juste d'identifier qu'est-ce qui va dans quoi avec des choses concrètes que nous, on a à l'accueil, entre autres. Fait que tu sais, ça fait partie des choses qui s'en viennent. Comme je l'ai mentionné, aussi, on a engagé deux mômes, deux mères qui sont venues habiter sur le terrain de camping. Fait que, tu sais, ça, je trouve ça le fun aussi parce que c'est comme redonner à la communauté dans un sens parce que là, on les héberge, puis en plus, ben, ils font vivre l'expérience de camping à leurs enfants. Puis en plus, ils veulent mettre la main à la pâte puis s'occuper du jardin communautaire. Fait que on est gagnant là-dessus aussi. On vient tout juste d'avoir notre cote de distinction des pages vertes.
C'est tout frais, tout beau de la semaine dernière. Fait que ça, c'est une autre distinction pour essayer de mieux faire. Puis, Oui, page verte pour les gens, là, c'est une certification verte qui existe pour les entreprises. Là, ils font un diagnostic puis ils sortent avec une cote. Bon, dans les prochaines semaines ou plutôt mois, là, Camping Québec va prendre une décision à savoir si... parce qu'on avait une certification verte Camping Québec de prête à lancer en 2024. Puis bon, il y a certaines compagnies comme Page Verte qui en font déjà une. Alors, on est à étudier si on rentre avec la nôtre ou si on se joint à une certification existante. Donc, on va prendre une décision à la fin de la saison. Mais as-tu une bonne note à Page Verte? la code distinction, c'est les Ah, c'est 2 bon. étoiles. Ouais. Mais tu sais, je pense que ça, c'est important aussi de le dire, c'est de pas attendre qu'il y ait des choses qui se créent puis de toi-même, de prendre l'assaut de ça. Puis je pense que ça, c'est important. Puis aussi, je lève le chapeau à Camping Québec pour mettre plus d'efforts là-dessus parce que justement, l'année passée, quand il y avait eu le volet développement durable, juste ça, je trouvais que c'était génial pour l'industrie au complet parce que c'est de reconnaître que c'est important de faire ça pour les campeurs, pour notre planète, puis c'est ça, le milieu en tant que tel. On est aussi certifié Bienvenue cycliste. Oui. Ça, c'est récent. Fait que ça, c'est dans des jours. C'est une autre façon d'inviter, d'être plus inclusif, puis d'attirer nos clientèles. On a fait des formations cet été, plutôt cet hiver, en formation en événements durables, en communication durable. Puis, tu sais, j'ai aussi invité une employée à moi à venir assister à ces formations-là. Et puis, ça, c'est qu'est-ce qui est nouveau de cette année. Ça ressemble un peu à ça. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Ben, on aimerait ça, c'est ça, faire plus d'affichage proactif pour que mieux éduquer les gens. Je pense que ça va vraiment passer par ça un peu, le nerf de la guerre, je trouve, c'est d'éduquer. Parce que, tu sais, le bac brun, il est arrivé partout, Oui. au Québec, environ. Oui. Tu sais, ça aussi, ça nous a mis un petit... Ah, est-ce qu'on continue à faire notre propre compost ou on embarque avec celui de la municipalité? Là, on est encore en train de débattre la question avec la firme, justement, qui nous donne un coup de main en gestion des matières résiduelles, entre autres. Écoute, Mireille, je trouve ça vraiment inspirant. Je suis content qu'on ait mis de l'avant ce prix-là, pas pour donner des prix comme tels, mais pour inspirer les entrepreneurs à prendre des initiatives comme tu en as pris. Il y en a de plus en plus. Moi, je le sais, là, ça fait 12 ans que j'étais à Camping Québec, puis il y a 12 ans, quand on parlait de développement durable, là, on se faisait regarder un peu de travers, puis ben c'est plus ça. Là. Les gens en veulent, ils veulent qu'on leur pousse des idées, ils veulent en faire. Alors, je trouve ça vraiment encourageant. Puis, c'est pour ça qu'on fait le balado sur nos distinctions des prix de l'excellence cette année. C'est pour que les gens voient tout ce qui se fait, les campeurs, mais aussi nos entrepreneurs. Alors, chapeau. Chapeau, vous faites de super choses. Puis, je te souhaite à toi et ton équipe une belle saison 2023. C'est gentil, Simon, merci beaucoup. Moi, j'ai dans l'idéal là, que j'ai même plus besoin de l'expliquer c'est quoi la compensation parce qu'ils vont revenir d'un autre terrain de camping qu'ils vont leur avoir déjà proposé puis ils vont déjà savoir c'est quoi parce que tout le monde va avoir adhéré à ce mouvement-là. Qui sait, peut-être qu'un jour, ça sera disponible via la réservation directement sur le site de Camping Québec. Je lance ça dans l'univers, ça pourrait arriver. On se le souhaite. Hey, merci Mireille. Merci Simon, bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec le balado, une réalisation de Charles Thompson, le Duc.